Salut les traducteurs. Salut les traducteurs. Salut les traducteurs. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment créer une mémoire de traduction avec des champs personnalisés. Là, je vais vous montrer comment créer un projet de traduction en faisant en sorte que quand on va traduire le document en question, on enregistrera dans la mémoire le nom du document, le client en question et le traducteur notamment. Donc là, je suis comme la fois précédente dans la page d'accueil de SDL Trados 2015. Je me rends en bas à gauche et je clique sur projet. Ensuite, en haut à gauche, je clique sur nouveau projet. Je vais agrandir la fenêtre pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Là, pour la démonstration, je vais garder les réglages par défaut de Trados. Donc, je vais simplement cliquer sur suivant. Ici, je vais nommer le projet. Donc, ce que je fais, c'est que j'indique le délai de livraison pour le projet en question. En indiquant l'année en premier, 2018. On va supposer que le projet est à rendre pour le 6 juin 2018. Donc, le mois de juin, on va dire le 7 juin. Et puis ensuite, je nomme le projet en fonction du document principal. Là, on va prendre, je crois que ça s'appelle Sample Project. Voilà. Détail intéressant dans cette fenêtre, c'est cette zone-là, autoriser la modification de la source, qui est en l'occurrence chez moi cochée, c'est pas toujours le cas par défaut. C'est une case à mon avis qui vaut la peine de cocher parce que ça permet de corriger les petites coquilles qui peuvent se glisser dans le texte source, par exemple des tirets intempestifs, donc on peut corriger ça assez rapidement sur la base du SCLIF. Ensuite, je clique sur suivant. Là, le texte que j'ai choisi pour la démonstration, c'est un texte à traduire de l'anglais vers le français. Donc on a déjà la langue source anglais. Je suis désolée, chez moi c'est super petit, on voit pas très bien. Mais la langue source anglais des États-Unis, elle est correcte. On va ajouter la langue cible, donc français de Suisse, qui est là, ajouté. Je clique sur suivant. Et là, j'ajoute le fichier à traduire. Voilà, on va dire que c'est celui-ci, second sample. Et suivant. Et là, je vais ajouter la mémoire de traduction. Je vais utiliser AnyTM, toute MT basée sur les fichiers, et je vais sélectionner la mémoire de traduction que j'ai appelée test. Et c'est là, dans cette fenêtre-là, qu'on va indiquer le nom du document, le nom du client, et les autres, on va remplir en fait les champs qu'on a créés dans la précédente démo. Ce qui est très important, c'est qu'on ne le fait pas dans mémoire de traduction, traduction automatique, de toutes les paires de langues, mais on le fait sous mémoire de traduction et traduction automatique de la combinaison linguistique que l'on est en train de traduire, donc English, French ici. Donc c'est ici que l'on pourra remplir les champs personnalisés en cliquant sur mettre à jour. Et ici, je vois s'afficher les champs qu'on a créés ensemble dans le précédent tutoriel. Donc document, sample, project, on va dire, client, on va appeler ça le client ABC, traducteur, je mets mes initiales. Pour ce projet, je ne vais pas indiquer de relecteur, je n'ai pas non plus de notes, de remarques particulières à ajouter. Ensuite, je clique sur terminer. Je laisse Trados faire son petit travail. Voilà, et je clique sur fermer. Là, tout en haut, dans la liste de projets, on voit en gras le projet que je viens de créer. Je double-clique sur ce projet. Et puis, on peut ouvrir le fichier soit en double-cliquant ici sur le fichier, soit en cliquant ici sur ouvrir pour traduction. Là, on va voir le fichier avec, je pense, certains segments qui sont pré-traduits. Voilà. Très bien. Donc ça, ce sont des segments qui étaient déjà dans la mémoire de traduction. On suppose que c'était issu d'un autre projet, dont on voit ici à droite
les données. Supposons que je sois en train de traduire le segment numéro 4, je traduis, voilà, je sauvegarde mon segment et là on peut vérifier que en effet la mémoire a enregistré ma traduction avec les indications que j'ai fournies tout à l'heure lorsque j'ai créé le projet, c'est-à-dire que le document s'appelle Sample Project, le client c'est ABC et le traducteur c'est moi-même. Voilà, donc j'espère que ce complément vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les insérer dans les commentaires qui figurent, dans le champ commentaire qui figure sous la vidéo. Voilà, à plus tard.